Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle épée. Parce qu'apparemment je suis forgeron maintenant. Non, plus sérieusement, un pote à moi est passé parce qu'il voulait que je l'aide à la dérouiller. J'ai son épée encore pendant un petit moment. Et c'est bientôt son anniversaire, donc on va lui fabriquer un fourreau. Qui sera son cadeau d'anniversaire. Donc c'est parti. On va commencer tout simple par déjà découper le bois. Tout ça fait au mètre de couture, c'est vraiment du travail de gitan. Maintenant on passe aux choses sérieuses, il va falloir creuser au ciseau à bois toute cette zone, sur tout le long. Pareil de l'autre côté, et en fait les deux vont être deux moitiés qui vont se fermer comme ça, autour de la lame de l'épée qui sera à l'intérieur. Ça va prendre du temps. J'ai mon petit ciseau à bois qui est bien évidemment pas du tout bien aiguisé et pas du tout droit, vous voyez rien, mais il est dégueulasse, donc j'en ai racheté un. Et je m'étais dit tiens je vais en racheter un autre plus petit pour être précis. J'en ai acheté un plus gros. Bon, j'ai acheté un 13 mm, j'avais un 10. Pour une fois qu'on n'utilise pas 13 mm pour me décrire moi, je suis super heureux. Bon, ça aura été long, fastidieux, et ça aura fait beaucoup de chutes, mais c'est fini. Toutes les deux parties du fourreau. Ici j'ai dû aller à la disqueuse parce qu'il y avait un nœud, c'était dur, impossible de découper au ciseau à bois. Il y a une ou deux petites erreurs ici, par exemple c'est un peu trop creusé. Mais globalement je suis assez content de ça, c'est assez bien fini. Tac, ils peuvent s'assembler comme ça, tac, et là on a le fourreau. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre du tissu. Donc là j'ai récupéré une vieille chute de tissu, je sais plus trop ce que c'est. Un truc bien doux pour mettre à l'intérieur pour qu'en fait que l'épée se raye pas. Dans le souci du détail, j'ai décidé d'enlever tout le tissu qui dépassait pour laisser bien que le tissu à l'intérieur. Mais en fait, c'était une grosse erreur qui m'aura fait perdre plusieurs jours après ça. Tout simplement parce que quand j'ai testé mon fourreau, il y avait le tissu et donc ça rajoutait 2 mm de chaque côté. Une fois que je l'ai enlevé, il manquait 2 mm. Et quand j'ai essayé mon fourreau, l'épée est restée coincée. J'ai tenté de mettre l'épée dans le fourreau et en fait, j'ai créé Excalibur. Donc ensuite, j'ai dû tout redécoller. Enlever le tissu. À ce moment-là, j'avais même pas compris que c'était le tissu. Donc j'ai même recreusé le bois au ciseau à bois. Et ensuite, j'ai recollé le tissu. Et là, je me suis rendu compte de mon erreur. Donc cette fois, j'ai laissé le tissu sur les côtés. De toute façon, on le verra même pas. Et il va être poncé avec le reste. Bon. Là, normalement, hop, là, elle sort. Et elle glisse dedans. Comme dans du beurre, c'est magnifique. Une fois que ce sera sec, poncez le bois pour avoir un fourreau qui n'est pas carré. Parce que là, on a un fourreau Minecraft. Nous sommes de retour à l'intérieur avec l'épée et le fourreau. J'ai vérifié, ils rentrent bien l'un dans l'autre, donc c'est parfait. Là, le fourreau, je vais mettre un petit peu de pâte à bois sur les 2-3 trous. Là, j'avais déjà mis, mais c'est pas encore sec. Et je vais refaire un petit peu ici, parce que j'ai trop poncé. Je trouve qu'il est pas assez... Est-ce qu'on peut voir? Voilà. Il est pas assez égal des deux côtés. En fait, j'ai enlevé un peu trop de matière là, donc je vais remettre un petit peu de matière ici. Que ce soit bien beau. Et pendant ce temps que ça sèche, on va s'attaquer à l'épée. Ce que je vais faire, c'est que je vais la reponcer un coup bien. On va démonter ça parce que j'avais refait le cuir mais je le trouve vraiment pas très beau. On peut voir ici, c'est vraiment moche. Comme ça on va pouvoir décaler la garde, vraiment faire l'épée, la lame jusqu'au bout. Refaire un coup la garde, faire bien propre, bien lisse et tenter de polir tout ça. Pour polir l'épée, j'ai acheté cette espèce de petit kit qui est en fait deux pattes. Donc il y a une patte pour nettoyer, celle en marron, et une patte pour polir, celle en bleu. Elles ont chacune une brosse. Celle pour polir est une espèce de tissu et celle pour nettoyer, on dirait un peu de la mousse. Je sais pas trop quelle matière c'est. Donc je commence par la pâte à nettoyer pour bien nettoyer l'épée, complètement la dégraisser, et ensuite je passe sur la pâte à polir. Après j'ai sorti la Dremel et j'ai poli tous les petits endroits que je pouvais pas atteindre avec la visseuse. Bon, j'ai juste remis le bois. Mais... Bon, déjà on a un petit peu de jeu là, mais en plus j'ai laissé un peu de jeu en bas, au pommeau. Comme ça, et ici là on a le jeu en haut. Et ici en fait ce que je vais faire c'est que je vais combler ce trou avec un petit peu de ficelle que je vais entourer autour. Et après on pourra mettre du cuir autour histoire de tout cacher. Et que ce soit tout bien beau et propre.
bien sûr, bicarbonate de soude, super glue, histoire de rendre tout ça extrêmement solide. Et là, la garde ne bouge plus. J'ai ensuite collé sur mon manche une petite forme en cuir. Une fois qu'on va enrouler la bande de cuir autour du manche, en fait, le dessin qu'il y a en dessous va se reporter au-dessus. Bon, c'est déjà une meilleure dégaine que le premier que j'avais fait. On a quelques petits bouts de merde qui dépassent là, mais ça va partir. En plus, avec le temps, ça va bien se foncer. Donc, on est top. Bon, maintenant que le fourreau est presque quasiment fini, là, il faut juste que je reponce un petit coup dès que ce sera bien sec. Je vais m'attaquer ici et je vais faire une plaque en métal qui protège cet endroit. J'ai pas filmé, mais je l'ai déjà découpé. Donc, les deux parties là sera des lamelles qui vont se replier sur le bord. Hop. Voilà. C'est tout noir dégueu parce que j'ai essayé de mettre du marqueur pour faire une empreinte, mais ça marche pas. Donc on va refaire, mais avec de la peinture cette fois. On va tenter de faire une empreinte pour pouvoir avoir la taille de l'ouverture, parce que sinon ça va être moche si c'est pas la même taille. Bien de la peinture partout. Et maintenant, on y cale là-dessus. Et normalement, on s'aligne bien. Pas mal. Et là, j'espère que vous allez voir. Ouais. On a la marque qu'on doit découper. Donc ici. Maintenant, pour enlever ça, ça va être chiant. Je vais tenter déjà la disqueuse et on va voir. Du travail de salopard, hein, comme à mon habitude. Voilà. Donc là, je vais essayer de tout ouvrir. Et ensuite, on va essayer de faire ça propre avec une Dremel. Et la machine à laver de con qui tourne, mais après beaucoup de pâte à bois, beaucoup de ponçage, nous avons l'intérieur qui est fini. Il reste juste à mettre un petit cuir autour. J'aimerais bien faire un petit bout en métal aussi pour aller avec du coup cette partie là qui accueille l'épée. L'épée rentre parfaitement dedans. Hop. Sans frotter. Hop. On arrive au bout. Magnifique. Il y a un peu de retenue en plus, comme ça, elle tombe pas. Tu tires. Ah. Magnifique. Elle rentre bien sûr dans les deux sens, hein, ce serait con. Parfait. Plus qu'un petit cuir, un petit bout, et on va être top, top, top. Là, je vais tout pincer, ça sèche. Ensuite, on va y coudre, mettre des petits points de fil, juste pour le style, hein, parce que globalement, normalement, si c'est qu'un fourreau que en cuir avec du cuir épais, du coup, parce que du coup, c'est la couture qui tient. Si c'est juste du cuir qui est replié sur lui-même, la couture tient. Là, c'est collé, donc on va juste mettre des petits points de fil, juste pour petits points de fil ici, juste pour le style. En attendant, je vais me lancer sur le bout de l'épée. J'aimerais une petite coque en métal pour protéger quand on le pose par terre, par exemple. Donc on va se mettre là-dessus. Bon, voilà ce que ça donne. J'ai mes deux moitiés qui sont à la taille du fourreau. Je vais tenter de faire une petite soudure le long là. J'espère pouvoir faire un truc propre. J'aimerais bien faire une petite soudure tout le long là. Ensuite je frappe le bout pour le refermer. Je referme avec une soudure propre et on aura un petit bout sympathique. J'ai réussi à enfoncer le petit bout en métal sur un vieux manche. Comme ça va le tenir sans bouger. Hop, je mets la bonne hauteur, tac, focus. Et on va pouvoir tenter de souder ça. Je vais d'abord mettre un petit point en haut et peut-être en bas si je peux. Là, on est dans le système double Q du système D. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai soudé à l'intérieur un clou à l'intérieur. Parce que sinon, je pouvais pas prendre ma putain de masse sans déformer le truc. Donc là, maintenant que c'est bien fixé, là, on va pouvoir commencer à mettre des points et à souder. Voilà. Et ça fait longtemps, dites-moi, hein. Pour vous, ça fait une seconde. Pour moi, ça fait presque une semaine que je suis sur cette putain de soudure. Ça, c'est un des nombreux tests que j'ai fait. Bon, comme vous voyez, hein, la soudure traverse systématiquement. J'ai fait vraiment beaucoup de tests de soudure. Des qui étaient relativement propres, mais après qui partaient en conneries. Des qui étaient complètement dégueulasses de A à Z, qui s'est tout pété. J'ai essayé de faire deux parties pour juste assembler. Ça s'assemblait pas, c'était un enfer. Quelle lumière clignote. Fils de pute, ma lumière. Nous avons le fameux bout de l'épée. T'es circoncis? Enfin du... Wow. Le bout du fourreau. Je fatigue, hein. Là, ça fait 4 heures que je suis sur cette putain de truc. Donc là, on a le putain de bout. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais mettre une pièce en métal comme ça. Donc ce sera juste une lamelle pliée. Probablement... à peu près cette taille, ça c'est pas mal, mais ça c'est un bout de chute.
Voilà, là ça prend bien la forme, c'est super. On mettra une deuxième comme ça. Tac, plus fine, elles vont se croiser les deux au bout ici, l'une sous l'autre, parfait. Ce sera magnifique comme ça. Et là où il y a mon pouce, ici, on va mettre une bande de cuir pour cacher toute la partie moche ici. Refoutre un peu de cuir au bout, histoire que ce soit quand même joli. Et voilà, on aura une protection pour le bout de l'épée. Enfin, pour le bout du fourreau. Ce que je voulais depuis le début. J'aurais bien aimé avoir un joli morceau de métal, bien beau, bien brillant au bout. C'est pas possible. J'ai pas le matos. J'ai pas la motivation non plus pour refaire pendant des heures. Donc, on va faire ça. Ce sera super quand même. Bon, voilà au final à quoi ça ressemble. On a les deux petites lamelles d'inox avec les deux petites lamelles de cuir. Elles se passent dessus-dessous. Je me disais que c'était mieux que juste deux lamelles. Je trouve ça pas trop mal au final. Ça fera son job, ce qui est à dire de choper quand on pose le truc, enfin de prendre les coups quand on pose par terre. Donc dans tous les cas, il va être tabassé et déformé. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. J'ai ma petite aiguille et mon petit fil. Et on va avancer tout le long. Tac, 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 tac. Et revenir. Voilà. On va bien s'amuser, hein. Pas du tout. J'ai poncé et poli, pas du tout lustré du coup. J'ai poncé et poli le petit bout ici, donc le métal est vraiment beau. Bon, là j'ai mis juste une petite lanière de cuir pour voir rapport à l'idée. Mais dans l'idée, on veut une lanière qui est à peu près là, et on veut que ton épée, tu la veux à peu près comme ça, quoi. À peu près à hauteur de hanche. Donc si t'as une ceinture ici, il faut que ça monte sur la ceinture. Sauf que si t'as que à l'avant, ton truc il fait ça tout le temps. Donc il faudrait une deuxième, à peu près ici. Bon, j'ai coupé une petite lamelle qui va aller sur le fourreau comme ça, tac. Je me suis fait des petits trous, voilà. J'ai fait une petite bague en métal, je crois que vous m'avez vu le faire, je sais plus. Ça date parce que je fais ça sur plusieurs jours, parce que ça fait des jours. En fait, j'aurais pu faire très simple et j'ai décidé dans la vie de toujours me complexifier la tâche et de rajouter des étapes inutiles, hein. Enfin non, utiles, mais bon, qui ne changent pas fondamentalement l'histoire. Mais j'ai décidé de rendre tout ça compliqué et je continue et je ne m'arrête pas. Donc là, j'ai des petites tiges là pour les rivets, passer dedans, et on va les frapper des rivets. Encore une fois, je sais pas, je me retrouve toujours à faire ça. Ouais, après ce fourreau, ce sera une petite pause de bricolage médiévaux. Hein. Parce qu'il y a le projet secret qui devait arriver avant celui-ci, qui a foiré et qui avait plein de problèmes, qui m'a saoulé. Donc, que je faisais en parallèle de ça, mais donc là, je vais faire une pause et je reprendrai une autre fois. Faut que je commande des œufs, des choses, etc. Et celui-là, sur lequel j'ai passé beaucoup trop de temps par rapport à la complexité, techniquement, là, il est fini, le fourreau. Hein. Il était fini il y a déjà un moment, si j'étais pas un fou du bus. Donc voilà. Tac. Voilà, c'est enfin passé dedans. Et là, on va pouvoir frapper. Je pense qu'ils sont légèrement trop longs, je vais les réduire légèrement. Mais après, on pourra les frapper comme il faut. Faire des petits rivets. Ok. J'ai des petites rondelles, mes deux rivets à frapper. Je vais juste faire des petits trous là au centre. Et comme ça, on aura un petit harnais dans lequel on pourra passer... Tac, pour vous montrer. Et ensuite, on pourra juste passer le fourreau au tac, comme ça. Jusque ici, on va dire. Et on pourra l'enlever quand on veut. Et voilà, des petits rivets magnifiques, une petite bande. Là, on peut passer, par exemple, hop, tac. On y passe tout le long. Et là, maintenant, nous avons un magnifique fourreau avec sa petite attache maison. Ici, on a deux passages pour passer la ceinture. On y met la superbe épée avec son manche assorti. Papa, ça a de la dégaine. Ça a de la dégaine. Là, il n'y a plus qu'à l'accrocher à une ceinture. Donc, la ceinture se prête à cette hauteur. Tac. Tac, tac. Des deux côtés. Et là, ta petite épée. Ton petit fourreau Kamas. Tu peux dégainer.